Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. On va aller faire un petit tour d'horizon par rapport à cette nouvelle lune qui arrive, voir un petit peu les choses nouvelles qu'elle va nous apporter, hein. Ça annonce le renouveau, d'accord? On est parti, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Les cartes de la télépathie, pour commencer, vous savez, raviver et séduire. Ça commence, jusqu'à sa margoulette, comme d'hab, hein. Quand on a deux mains gauches, c'est comme ça. Raviver et séduire, du coup. Et l'amour vrai, ok? Alors, est-ce que c'est cette énergie en vous, vous décidez de vous remettre sur le marché? C'est fort possible. Ou alors vous décidez de redonner une chance à quelqu'un dans votre entourage, avec qui il y a peut-être eu coupure ou, comment dire, des petites prises de bec, hein. On décide de raviver la flamme, hein, d'accord? Ok. On va aller voir un petit peu avec les portes ce que ça nous amène, du coup, un petit peu. Ah oui, il y en a deux qui ont volé là, on va les prendre, hein. Alors par contre en anglais, d'accord. Bon. C'est deux que j'arriverai pas à traduire. C'est super. J'ai fait exprès, je crois. J'ai fait exprès. Si, si. La carte numéro 2. Elle est où? Elle est là. La porte de la sagesse. On parle d'illumination, d'expérience, de compréhension. Ça peut être sympa. Et on vous parle de la porte des merveilles. On parle de curiosité, de fascination, de mystère, un peu comme si vous remettiez, vous preniez conscience que ça manquait de magie. Et du coup, on décide de redonner un second souffle à ce qui est pour nous le véritable amour. D'accord? Ou la personne en face qu'on considère comme notre véritable amour. Voilà, voilà ce que je peux en dire. On y va. Avec la triade. Alors, la clé. Médite s'il vous plaît. Alors, la femme et la réussite. Ok, d'accord. On va les mettre pas sur les côtés. Parce qu'après, ça va m'embêter. Ça va m'embêter. On n'a jamais assez de place. Attends, je suis sur une grande table, mais on n'a jamais assez de place. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette lune noire qui arrive? On parle d'adversaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, du coup? Ok. Alors, on nous parle d'une ouverture pour une énergie féminine qui l'amène au succès. Par contre, on dit de faire attention. Il y a une personne qui ne veut pas votre bien, qui va vous envoyer des messages. Il y a la carte du message et la richesse. Alors, est-ce que cette personne va vous dire qu'elle a besoin d'argent et ceci et cela? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on vous dit de faire attention. Elle ressort quand même comme un adversaire, cette personne-là. D'accord? Donc, faites attention, faites preuve de discernement. On vous dit que il faut que vous écoutiez votre âme au moment où vous allez recevoir ce message-là. C'est nécessaire pour justement garder cet équilibre. D'accord? Je pense que cette personne-là, elle n'est pas forcément... elle n'est pas forcément bonne, hein, dans ses démarches. Un peu comme si on allait vous faire miroiter de l'abondance ou une demande de... Parce que cette personne, elle est dans le caca, elle va essayer de négocier pour vous demander de l'argent, ou elle va vous promettre une abondance qui n'existe pas. Alors attention, l'abondance, soit c'est un message pour une demande effectivement financière, soit c'est quelqu'un qui va vous promettre de l'abondance dans les autres domaines de votre vie, et en fait, c'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai. On vous dit surtout de garder votre équilibre, d'écouter votre âme, que c'est vraiment nécessaire. Si vous ne faites pas ça, avec ce que je vois là, il y a la carte du retour, de la naissance et du désert. On repart dans un nouveau cycle de merde. Voilà, il n'y a pas 15 000 possibilités. Ça va vous remettre dans une phase où rien ne va avancer. Il y aura encore des épreuves. On répète les schémas encore du passé. Vous allez vous reprendre du karma qui pue, d'accord? On repart encore dans un schéma où il y a le mensonge, où on vous isole et où on vous dit que c'est parce qu'on vous aime, d'accord? On vous dit vraiment de garder cet équilibre, hein. Vous avez compris les choses pour moi. Vous avez compris les choses.
on vous dit de clôturer définitivement ce chapitre. Hein. On termine ce cycle. Ça nous amène à un renouveau qui est beaucoup plus riche, dans tous les sens du terme. Hein. Il y a la richesse, mais la lumière, c'est le bonheur un petit peu sur tous les plans. On va vous demander de réfléchir à comment faire les choses de façon à ce que vous soyez toujours en équilibre. Il y a la carte de la méditation. Hein. Vous êtes en train de réfléchir à comment mettre fin à ce schéma. Mais ce qui va réveiller ces peurs, c'est effectivement un message. D'accord? Soit c'est quelqu'un que vous considériez comme votre adversaire, avec qui il y a eu justement ce style de schéma qui était absolument pourri, hein, on va pas se mentir. Donc soit cette personne que vous considérez comme votre adversaire revient dans vos énergies, ou vous envoie même un message, hein, en vous disant qu'elle a changé, qu'elle a compris les choses, qu'elle a grandi, qu'elle a évolué, donc elle a pris. D'accord? Après, la richesse, ça peut aussi être l'abondance intérieure. Hein, elle a pris en... Elle s'est enrichie. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui aujourd'hui a trouvé son équilibre et écoute plus son âme parce que c'était nécessaire justement pour sortir de ces schémas. Soit c'est quelqu'un qui revient, qui va vous faire croire des choses, mais en fait, elle n'a pas changé, cette personne. D'accord? Là, c'est à vous à faire attention, à ouvrir les yeux pour justement ne pas repartir dans un nouveau cycle merdique. Ok? Bon. C'est pas... Hein? Bon, parce que faut voir, hein, d'accord? Alors, cet adversaire, on va aller voir un petit peu pourquoi. Mais enfin, on va aller voir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce que veut cette personne? Pourquoi on a le 4 d'épée, le cavalier d'épée, le pape? Je fais au mieux pour retrouver ma forme. C'est pas gagné, hein, mais je fais ce que je peux. Là, je sens que j'ai assez d'énergie. On a le 2 de bâton et le 10 de coupe. Je ne monte pas forcément tout le temps, mais bon. Alors, par rapport à la première ligne des tarots, on voit que vous sortez... Enfin, l'énergie féminine sort d'un stress, d'une agitation. On voit que là, on se repose. On prend du temps pour se ressourcer. On prend le temps de réfléchir. Il y a le jugement. Justement, pour éviter d'enclencher les choses de façon chaotique. Hein. On voit qu'il y a un mouvement qui se fait, mais pour moi, vous prenez justement ce temps de réflexion et de ressourcement pour ne pas faire les choses dans la précipitation, d'accord? On vous dit avec le hiérophant que ça a besoin, la réussite que vous allez avoir ou que vous essayez d'enclencher, c'est quelque chose qui a besoin de structure, d'accord? Ok? Donc je ne sais pas dans quel domaine c'est. Hein. Pour l'instant, bon, on voit que ça parle un petit peu de sentimental, mais bon. Est-ce que avec l'adversaire et le 2 de bâton, on parle d'un choix, choisir sa voie, planifier son avenir, c'est peut-être une association, on vous dit de faire attention. Hein. Ça revient encore, hein, mais c'est un truc de dingue. Hein. Qui c'est qui n'a pas entendu, qui n'a pas compris le message là? Ça suffit maintenant. J'aimerais passer à autre chose dans les énergies. Hein. Bon. Ce sera peut-être au niveau familial. On parle de le 10 de coupe, c'est quand même... on parle de planification d'avenir, d'association possible, mais qu'en même temps, c'est des choses où on va peut-être vouloir vous presser. On vous dit justement, oui, de prendre ce temps pour justement ne pas faire les choses dans la précipitation. On va vous promettre pour moi un renouveau. On parle de récompense et de richesse suite à des efforts avec la carte du jugement. Ça tombe effectivement sur la carte de la richesse. Mais avec la carte de l'adversaire, alors soit c'est vous qui avez peur de vous lancer, quel que soit le projet, hein, d'accord? Là, il n'y a pas de truc bien précis. Vous avez peur de vous lancer parce que vous craignez d'être dans des difficultés, d'accord? Alors qu'on vous dit que justement, c'est quelque chose qui
qui va vous faire du bien, hein, qui va vous nourrir, qui va vraiment vous faire du bien. Mais on vous dit de faire les choses de façon structurée. Ne faites pas avec le cavalier d'épée. On voit qu'on peut être tenté d'accélérer le mouvement, sauf que c'est pas un mouvement qui est fait de façon saine, d'accord? Comme si vous vouliez précipiter les choses. Là, pour l'instant, pour moi, on vous dit que pour accéder justement à ce succès-là, il faut que vous preniez le temps de réfléchir concrètement aux choses à mettre en place, que vous preniez le temps aussi de vous reposer. Il y a peut-être une fatigue qui est là aussi, hein, d'accord? Et de vous concentrer aussi sur une chose à la fois. Vous êtes peut-être un petit peu éparpillé, hein, d'accord? Enfin, c'est pas négatif, hein. On est tous parfois un peu éparpillés, hein, d'accord? C'est quelque chose qui peut vous apporter du bon. Mais du coup, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes votre propre adversaire dans ces cas-là? Ou est-ce qu'effectivement, une personne va essayer de vous manipuler en voulant vous faire accélérer un projet ou en essayant de vous vendre du rêve? On a le 7 de Pentacle, l'As de denier, ainsi que le 8 de denier. On vous parle encore de patience, hein. On parle encore de patience. Effectivement, il y a une nouvelle opportunité financière qui va vous permettre d'avoir plus de prospérité, d'être mieux, d'accord? Sauf qu'on vous dit de prendre le temps. Avec le 7 de denier, c'est un peu comme l'apprentissage. On prend le temps de monter son projet, on prend le temps d'apprendre son métier. On ne se lance pas du jour au lendemain dans un boulot si on n'y connaît rien, parce que c'est là qu'on va se péter les dents, d'accord? Je le vois plus comme ça. Écoutez vraiment ce qui fait que vous gardez votre équilibre, d'accord? Si vous ne vous écoutez pas, il risque d'y avoir des soucis financiers. D'accord? Donc faites vraiment... Ah oui, il y en a deux, je n'avais pas vu. Il y en a deux collés. Ils étaient collés, c'était collé. Il y aurait peut-être bien une association avec un homme, du coup. Il y a le roi de denier, quelqu'un qui a une stabilité financière quand même sympathique. Mais on vous dit de faire attention quand même. Alors, soit c'est une opportunité, vous avez peur de vous lancer, vous, avec l'adversaire, et du coup, on vous dit vraiment de vous poser, hein, et de voir effectivement, de vous écouter, à savoir si c'est bon pour vous ou pas, de ne pas vous précipiter. Ce serait une personne qui serait relativement stable au niveau financier, mais ça peut aussi être quelqu'un, vu qu'on parle là de l'autre côté, d'attachement qui pue le caca, qui isole, le mensonge, les épreuves. Ça peut aussi être quelqu'un comme ça, d'autoritaire et de contrôlant. Hein. Donc, faites attention, d'accord? Si elle est sortie collée, je pense que c'est pas pour rien. Si cette personne, elle revient en vous disant qu'elle a changé, vous allez recapter logiquement des signaux. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Enfin, c'est possible. L'ermite. Le 8 de bâton. Le 3 de bâton. Le 7 de coupe. Ça tombe sur la carte de l'épreuve. Hein. Illusion. Prise de conscience. On a l'as d'épée. Triomphe sur l'adversité. Le 6 de denier ainsi que le 6 de bâton. Mes guides, s'il vous plaît, on va passer 15 jours. Merci. La reine d'épée. Le valet de denier. La trou. Merci. Le roi d'épée. On a le couple. Si vous sortez vous en reine d'épée, le magicien,
le 5 de bâton, et c'est quoi qui s'est cassé la margoulette? Le 9 de coupe. Aïe aïe. J'arrive. Ah là, oui, oui. Ah bah. Merci. Le 9 de coupe. Le fait que cette personne revienne dans votre vie, vous allez avoir besoin de vous isoler, d'accord? Avec l'ermite, vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez compris. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui est là pour vous enseigner les choses. Sauf que moi, je pense que là, ça fait pas, c'est vos expériences, d'accord? C'est vos expériences qui vous ont enseigné quelque chose. Et vous allez prendre le temps de vous poser pour justement ne pas répéter les mêmes erreurs, d'accord? C'est très bien, c'est très bien. Il y a un changement qui va se faire de façon brutale, hein, de toute façon, avec le 5, 6, 7, 8, 8 de bâton. Ah, je vous jure. C'est ça, hein, 5, 6, 7, 8, ouais, c'est ça, 8 de bâton. On vous dit que c'est quelque chose, vous allez prendre ce temps d'introspection pour voir si vous avez bien compris les enseignements que la vie a mis sur votre route. Et vous allez enclencher les choses de façon rapide. Alors, soit vous allez mettre un terme concrètement à cette personne qui revient en vous faisant croire des choses et c'est pas vrai, d'accord? Soit vous allez quand même, comment dire, ça parle de tourbillon amoureux, hein, vous allez justement ne plus retomber dans cette... Tu te poses. Merci. Vous ne repartez pas dans les mêmes schémas, dans le sens où avant, si cette personne elle était revenue, vous seriez retombé vite dans ses bras. D'accord? Là, c'est pas le cas. Vous prenez quand même ce temps de recul et terminez les schémas d'avant. C'est quelque chose qui va vous permettre de sortir justement, de comprendre que vous avez réussi à passer à palier. Hein. Vous aviez peut-être cette sensation de stagner, de ne pas voir les choses avancer. On vous dit que le fait de prendre ce temps de réflexion pour justement ne pas retomber dans les mêmes schémas, c'est succès. C'est que du positif pour vous. Ok? Cette personne, vous avez peut-être plus envie de l'avoir dans votre vie et c'est ce qui va aussi vous permettre d'accéder au palier suivant pour justement votre propre réalisation et vos projets. Hein, d'accord? On parle de tentative de poudre aux yeux, sauf que vous allez quand même avoir une lucidité que vous n'aviez peut-être pas avant. Hein, ce qui va vous permettre justement de... Comment dire? De triompher, enfin... oui, de vous libérer de ce schéma dans lequel vous vous retombiez face à cette personne, ou justement vous libérer concrètement de cette personne. Hein. Vous la voyez aujourd'hui concrètement comme elle est. Elle ne peut plus vous manipuler, cette personne. D'accord? Ce qui vous permet justement, oui, encore, hein, ça revient, hein, ça revient. Pour moi, vous avez... Parce qu'avec la 6 de denier, on parle de dette, etc. Mais comme il y a la foudre, je pense que c'est plus une dette karmique. D'accord? Je pense qu'il y avait un lien karmique entre vous et aujourd'hui, vous avez réussi à surmonter cette épreuve. D'accord? Vous arrivez à voir concrètement qui est cette personne parce qu'aujourd'hui, vous ne vous laissez plus gérer par vos émotions bloquantes. D'accord? Ces émotions qui nous empêchent d'être nous-mêmes concrètement, hein, et les émotions des schémas, hein, de nos blocages. Aujourd'hui, vous êtes plus dans le mental, ça ne vous empêche pas de prendre en compte quand même ce que vous ressentez, mais vous ne laissez plus vos émotions gérer le reste, d'accord? Vous prenez quand même ce temps de recul, vous avez cette intelligence pour voir qu'en face de vous, on essaye de vous manipuler. C'est très bien. Et je pense aussi que c'est ce qui va réellement mettre en travail l'autre en face. La reine d'épée étant aujourd'hui beaucoup moins manipulable qu'avant, soit cette personne, elle ressort en roi d'épée, et du coup, elle va essayer de vous manipuler, encore une fois, mais ça ne marchera pas. Elle va tenter toutes les techniques possibles et inimaginables, hein, vu qu'elle est le roi d'épée, le magicien juste à côté.
cette personne, elle va quand même essayer de vous manipuler, sauf que vous, ça marche plus. Hein. D'accord? Là, ce que la nouvelle lune, elle vous fait laisser derrière et enclencher le renouveau, c'est que on vous berne plus. D'accord? Vous avez... C'est une belle évolution. Hein. Franchement, si c'était toujours repartir dans les mêmes schémas, aujourd'hui, ça ne marche plus. Vous avez repris votre couronne, hein? Il y a personne qui vous l'enlève maintenant, votre couronne. D'accord? Ça ne vous empêche pas d'avoir quand même de l'amour en vous, parce qu'il y a quand même le 9 de coupe, hein, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui... oui, vous avez quand même cette bienveillance en vous, sauf que maintenant, vous voyez clair dans le jeu des gens. En comprenant vos blocages, en comprenant les schémas qui vous ont amené à ces enseignements, on ne vous berne plus. Cette personne, elle va tenter par toutes les techniques possibles et inimaginables de vous manipuler. Hein. Pour moi, avec la carte du magicien, elle va utiliser toutes les compétences qu'elle a pour essayer de vous ramener dans ses filets, d'accord? Sauf que, vous, c'est mort. Hein. Cette personne ne réussira pas, d'accord? Et je pense aussi que c'est justement toutes ces tentatives-là qui vont faire que, alors soit cette personne, elle va prendre conscience que c'est terminé, elle ne peut plus jouer avec vous, et que si vraiment elle veut vous récupérer, parce qu'elle... Après, il y en a qui manipulent parce qu'ils ont des blocages, d'accord? Je dis pas qu'ils ont tous des blocages, hein. Il y en a, c'est des pros de la manipulation, juste pour leur côté pervers, d'accord? Il y en a, si, ils manipulent parce que, voilà, c'est un peu la peur d'être seul, etc., la peur de l'abandon, et du coup, on fait quelques tentatives pour justement garder l'autre, d'accord? Si c'est dans ce sens-là, cette personne, elle va comprendre que ça ne marche plus et que c'est pas de cette manière-là qu'elle vous récupérera. Et pour moi, elle va enclencher un changement. Donc ce ne sera pas sans difficulté parce que je pense que le temps que cette personne comprenne, ils sont sur la table, sur les cartes, c'est la fête. C'est dans le normal. Ça va, Onyx? Oui, oui, t'es belle? Bonjour? Oui, t'es jolie. Oui, t'es belle. Oh, t'es belle. Il y a ta fille déjà sur moi. Et voilà mon autre fille qui arrive. Bah oui, ma petite hurleuse. On se bat pas sur moi. Si vous vous battez, allez, doucement. Au début, ça risque de... Cette personne, elle va... Je vous dis, elle va... Eh, stop! Elle va chercher toutes les façons possibles et inimaginables d'attirer votre attention. Donc, elle va peut-être même essayer d'aller au conflit. D'accord? Et quand elle va voir que ça ne marche pas, soit elle va s'en aller d'elle-même parce que du coup, elle ne peut plus vous manipuler, soit elle va décider d'enclencher un réel changement interne. Si cette personne s'en va parce qu'elle n'arrive plus à vous manipuler, c'est que c'est de la perversité. D'accord? On aime vous voir au plus mal. Si cette personne décide de travailler sur elle, c'est quelqu'un qui comprend qu'elle a des blocages et que ces schémas puent du cul pour votre relation. Ok? Et elle fera en sorte, pas de faire les choses pour sauver la relation, mais déjà pour elle aller mieux, pour justement revenir vers vous de façon plus saine. D'accord? Moi, je le ressens vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'on peut avec quoi? Ouais, c'est de l'univers et... Ça y est, c'est la fête. J'avais dit aussi, je voulais voir... Elles sont où? Elles sont là. J'ai pas pris. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous apporte de nouveau? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Voilà. Agathe dentelle bleue. Je vous la montre, hein. On dirait une statue derrière. Ça va, monsieur? Ça va, monsieur? Voilà. Alors, on vous dit, trouvez le calme et la paix. Laissez votre voix exprimer votre vérité. Bah, doucement, enfin. Là, je pense que laissez votre voix exprimer votre vérité, c'est votre voix intérieure. Écoutez-vous. De toute façon, on vous le dit, hein, il faut que vous gardiez cet équilibre au niveau de votre âme. C'est nécessaire pour ne pas retomber dans les pièges. D'accord? Si ça pue,
Si vous ne le sentez pas, ça vous crée des angoisses. Si cette personne revient et vous fout des angoisses, c'est que ça pue, d'accord? C'est pas forcément parce que vous avez encore quelque chose à travailler. C'est peut-être parce que cette personne, elle revient avec des mauvaises intentions et vous le sentez. Si cette personne, elle n'est pas là et que vous avez quand même des angoisses, c'est qu'il y a un truc à travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est quand cette personne revient que ça vous fout des angoisses, il faut réfléchir à 2 fois avant de rouvrir la porte. Hein, d'accord? Qu'est-ce que l'univers nous conseille par rapport à cette guidance? S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît. Ah, il y en a déjà une de retournée. Hop. Ce n'est pas parce qu'une chose ne se produit pas maintenant qu'elle ne se produira jamais. Le calendrier divin est en action, alors sois patiente et fais confiance au processus. Alors quand on nous parle de patience, on ne nous dit pas d'attendre sans rien faire, de rester en PLS dans le canapé avec l'oreiller comme doudou. Non, vous vivez votre vie et ce qui doit arriver, ça arrivera. D'accord? Si on parle d'une personne là qui doit évoluer et comprendre les choses, c'est pas en attendant, en mettant votre vie en pause, que cette personne, elle comprendra les choses. Non, justement, là, on voit que vous avez des choses à faire. On vous demande de vous reposer de toute façon, hein, pour justement avoir les idées aussi plus claires. Quand on est fatigué et éparpillé, on a du mal à réfléchir correctement. D'accord? C'est pas fait exprès. On ne peut pas faire la même chose encore et s'attendre à un résultat différent. Le véritable changement naît de pensées que l'on n'a jamais eues auparavant et de chemins que l'on n'a jamais osé emprunter. Si vous avez toujours été là à attendre, à ouvrir les bras à cette personne dès qu'elle se manifestait, les choses ne changeront pas. Parce que vous êtes encore dans l'attente de cette personne. Vous arrêtez de vivre et vous vous dites que si elle revient, c'est qu'elle a quand même compris les choses. Non. Si vous lui ouvrez la porte à chaque fois, cette personne, elle ne comprendra pas. On le voit bien. Hein. Vous incarnez la reine d'épée, vous lui faites comprendre que c'est terminé, que ça ne marche plus. Soit cette personne, elle s'en va parce que voilà, c'est bon, elle n'est pas capable de se remettre en question et ce sera vous, la méchante, ou le méchant, hein, d'accord? Et du coup, cette personne, elle s'éloignera et ira trouver une autre proie, pardon. Soit le fait de poser des limites à cette personne, elle va comprendre et elle va enclencher les changements. Pas pour vous, pas pour le couple, pas pour la relation que vous pouvez avoir, pour elle, pour justement revenir de façon plus saine. On voit qu'il y a le 9 de coupe à la fin. On veut quelque chose de stable, d'agréable, où on se sent en sécurité. Pas quelque chose où on est toujours dans le conflit, où on est toujours dans les prises de tête, où on se demande si on va pas avoir une crise en rentrant parce qu'on a 5 minutes de retard. Parce que c'est le genre de relation dans lesquelles on peut être. Hein. Mais ça, c'est parce que soit vous êtes avec un manipulateur qui est pas net, hein, voilà, après c'est mes mots et ça passe, c'est bien, ça passe pas, tant pis. Soit vous êtes avec quelqu'un qui a tellement peur et qui manque tellement de confiance que du coup, elle se fait un monde de 5 minutes de retard. Mais ça pue. Parce que au fur et à mesure du temps, ça va vous bloquer, ça va vous empêcher d'être vous-même, ça va vous empêcher de vous épanouir. Et c'est vous à l'échec de toute façon. Soit vous allez vous perdre et finir vous en PLS, en dépression, parce que pour que l'autre se sente mieux et on le rassure, et ben vous allez arrêter de vivre. Sauf que c'est pas la solution, c'est pas comme ça que l'autre va comprendre et grandir. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, il y en a 3 là, après je pense que c'est bon, on a déjà 39 minutes. Crois en toi, tu es une personne extraordinaire, dotée d'une capacité unique à transformer ta vie et celle des autres. Tes rêves sont non seulement valables, mais ils sont aussi le reflet de ton potentiel. N'oublie pas que chaque étape que tu franchis te rapproche de la réalité que tu désires. Donc on vous dit bien, on arrête de se plier aux caprices en face. Après, c'est des caprices qui ne sont pas faits, pour certains, d'accord? Faites bien la différence entre quelqu'un qui a un blocage et quelqu'un qui fait ça par plaisir, d'accord? On capte quand même. Hein. Quelqu'un qui... Arrêtez de céder aux caprices, vivez votre vie. Hein. Vous avez prévu de sortir, si l'autre il fait la gueule parce que vous aviez prévu de sortir il y a une semaine avec les copines, les copains, hein, et que ça se met à faire la gueule comme par hasard, ça cherche le conflit juste avant, sortez, hein, sortez. Et aucune culpabilité. Hein. L'autre il restera comme un con ou comme une conne hein, avec sa pseudo-tentative de dispute pour que vous restiez à la maison et vous faire culpabiliser en sortant. Sortez, hein, sortez. Tout ce que tu as toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur.
Prends le courage de faire le grand saut, même si l'incertitude te paralyse. Crois en ta capacité à surmonter les obstacles qui se dressent devant toi. C'est en affrontant tes peurs que tu découvriras la véritable portée de tes capacités et que tu accéderas à tes désirs les plus profonds. Donc oui, il y a des choses qui font peur. Le fait de vous rebeller contre cette personne, ça peut vous faire flipper parce qu'elle peut se barrer. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas. Il me fatigue. Tu veux revenir? Mais c'est ma fille, elle est sur maman. Oh, ma beauté. Tu partages avec ta maman? Tu partages le chemin? Oui, tu joues avec quoi, toi? Oui, le fait de poser des limites, ça peut faire peur parce que si vous n'avez jamais osé le faire, vous allez culpabiliser au départ. Mais il faut pas. Il faut pas. Parce qu'en fait, du coup, cette personne, elle ne vous respecte pas. Elle attend de vous que vous fassiez ce qui la rassure elle ou ce qui la rend heureux elle. Je parle de personne, hein, pas de sexe, là, d'accord? Mais c'est mort. C'est mort. Vous n'avez pas à vous oublier ou à faire en sorte de passer inaperçu pour le bien-être de qui que ce soit. Si tu t'autorises régulièrement à vagabonder et à être totalement improductif et que tu savoures ces moments de détente, sache que ton génie, ta créativité et ta productivité augmenteront de manière exponentielle. On voit, hein, on vous dit hein, que la clé c'est le repos. Hein. On le voit avec la triade et le tarot. On vous dit de prendre le temps de vous poser, hein, de vous poser, de vous reposer. On arrête de s'éparpiller, de vouloir faire 15 000 trucs en même temps et on structure les choses. Le fait d'être là limite à rien faire, hein, justement à prendre le temps de ne penser à rien et prendre 10 minutes, une demi-heure à glander, bah oui, c'est justement, ça permet aussi au système nerveux de rabaisser un petit peu son stress. Désolée, c'est l'encens. Faire une crise d'asthme en pleine vidéo, ça fait négliger. Mais c'est ce qui va permettre aussi à votre cerveau de déconnecter de certains sujets et de vous en amener d'autres. Vous allez voir les choses de façon différente par rapport peut-être au projet que vous voulez mettre en place. D'accord? Est-ce que cette personne ne revient pas parce que justement, vous êtes en train de passer à autre chose? On voit hein, que vous prenez du temps pour vous, que vous avez compris que la clé pour aller vers votre propre réussite, c'est justement de prendre ce temps pour vous, d'arrêter de vous disperser, de partir dans tous les sens et de structurer votre vie. Hein, quel que soit le domaine, hein, d'accord? Moi, je parle de votre vie en général. Quand on est dans une relation chaotique, tout il part en cacahuète. Dans tous les domaines de notre vie, ça part en cacahuète. Là, pour moi, vous êtes en train de prendre le temps de restructurer toute votre vie, et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Vous ne pouvez pas faire mieux pour avancer et comprendre réellement ce que vous voulez, vous. D'accord? Bon, il faut qu'elle se taise maintenant. Elle va se taire maintenant, d'accord? Je vais voir un petit peu la relation à vous-même, d'accord? Je vais tirer quelques cartes pour la relation avec vous-même. Qu'est-ce que vous devez vous apporter à vous pour justement continuer à être dans cette bienveillance avec vous-même? Mes guides, s'il vous plaît. On parle de communication. On parle de résilience. On parle de finance et on parle d'apprentissage. Alors, faire preuve de résilience, c'est aussi accepter que les choses ne se passent pas forcément toujours comme on souhaite. Là, on parle des finances et d'un apprentissage. Est-ce que du coup, vous essayez de mettre en place un projet justement financier, parce qu'on voit avec la carte de la réussite que ce serait plus dans le domaine pro, d'accord? Mais que, au niveau de la communication, ça ne se passe pas forcément bien, et du coup, on ne se comprend pas, hein? Au niveau du projet, on ne se comprend pas. Vous avez peut-être un projet précis, mais comme c'est pas, on en revient encore à ça, comme c'est pas assez structuré, du coup, on vous refuse une formation, par exemple, hein, une formation pour améliorer vos finances. On vous refuse peut-être un crédit pour enclencher votre projet. Parce que justement, vous ne réussissez pas à communiquer clairement votre projet. D'accord? Donc on vous demande, voilà, la résilience, c'est voilà, on prend un temps pour accepter que ça ne fonctionne pas, on prend un temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et du coup, on vous demande de mieux communiquer. Donc pour mieux communiquer, il faut, je vais y arriver, je suis désolée, il faut mieux structurer votre projet. De façon à ce que quand vous arriviez en face des gens qui ont la possibilité de vous mettre en formation, qui ont la possibilité de vous financer pour justement peut-être créer votre entreprise, d'accord?
vous avez peut-être besoin, justement, avant d'enclencher un projet perso dans le domaine financier, de vous former. Mais si votre dossier n'est pas structuré, ça sera forcément refusé. D'accord? Donc on vous dit de faire preuve de résilience face à ce blocage, que c'est juste une question de communication. D'accord? Bon, c'est sympa, c'est sympa. C'est mignon, hein. C'est mignon, c'est mignon. Moi, j'aime bien. Donc, on parle bien de réussite pro. Donc, faites attention, quelqu'un va peut-être vouloir revenir dans votre vie pour profiter de votre richesse, hein, de justement votre abondance. Ou alors, justement, la communication, ça peut aussi être avec la carte du message, hein. Vous êtes peut-être aussi votre propre adversaire parce que du coup, vous n'arrivez pas à vous poser face au refus, alors que le seul blocage, c'est la communication. D'accord? Vous voyez comme ça vous parle. Après, il n'y a pas forcément de domaine bien particulier, hein. Ça peut très bien être dans le domaine pro, comme dans le domaine sentimental. On passe à autre chose et du coup, l'autre se repointe parce qu'il sent qu'énergétiquement on se barre. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le sens où on sait qu'on a la possibilité de réussir, mais on n'arrive pas à mettre son projet en place parce que la communication, elle n'est pas... On ne se comprend pas, hein, tout simplement. Ça peut aussi être aussi par rapport à votre développement personnel, hein. Vous avez du mal à vous écouter et du coup... parce que comment dire, les finances, je la vois aussi comme une richesse intérieure, mais du coup on s'épuise, d'accord? On s'épuise parce qu'on veut aller peut-être trop vite, alors qu'en fait on est en apprentissage, ok? Donc on prend le temps de souffler, on s'écoute intérieurement, on recharge ses batteries et on repasse un palier. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, un petit pouce, on enclenche la petite cloche pour ceux qui souhaitent s'abonner ou ceux qui sont déjà abonnés mais qui n'y ont pas pensé. On peut s'abonner, on active la petite cloche, comme ça vous aurez les prochaines guidances. Un petit commentaire si ça vous parle, hein. Et puis bah, moi je vous fais des bisous et j'espère vous retrouver très vite. Des bisous mes lumières.